Salut chers collègues, promoteurs d'établissement, administrateurs de SSA, bonne rentrée scolaire 2024-2025. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je fais cette vidéo pour vous parler des nouvelles mesures prises par le MINESEC pour l'implémentation effective de l'APC, notamment les identifiants uniques, la restructuration du bulletin de notes d'une part. Et par la suite, je vous montre comment SSA s'est déjà arrimé aux recommandations du ministre en restructurant parfaitement les bulletins et en respectant la gestion des identifiants uniques. Alors, après le générique, on en parle. Avant de parler des réajustements qui ont été effectués sur le bulletin scolaire, nous allons un peu comprendre la notion d'identifiant unique. Alors, présentation de l'identifiant ou bien du matricule unique. Voilà, plan de la présentation. C'est quoi un identifiant unique? Ensuite, comment cela s'implémente dans les établissements publics et privés? Et quels sont ses avantages? Pour commencer, c'est quoi donc un identifiant unique? C'est tout simplement un numéro que le MINESEC attribue aux élèves afin d'être capable de mieux gérer leur cursus scolaire. Maintenant, comment se passe le processus d'attribution de ces matricules ou identifiants uniques dans les établissements publics et privés? Comment cela fonctionne? À la base, on a le MINESEC. Le MINESEC a une cellule informatique et cette cellule informatique a implémenté une base de données qui va leur aider à répertorier non seulement les matricules uniques qu'ils auront générées au préalable, mais aussi les informations particulières de chaque élève. Par la suite, comment ces techniciens font pour récolter ces informations-là? Les élèves sont à distance, ils vont passer par la banque. Ils vont payer les frais exigibles à la banque. Et cette banque est connectée au système de la cellule informatique. Donc, c'est comme ça qu'ils vont faire pour récupérer les informations provenant des inscriptions. Ça, c'est pour les élèves qui sont dans le public. Et ensuite, les délégations départementales vont se charger de pouvoir récupérer les listes des élèves dans les écoles privées. Voilà comment ils vont faire pour pouvoir répertorier les élèves se trouvant dans le privé. Alors maintenant, les avantages du matricule unique sont énormes. Voilà ces avantages ainsi cités, comme nous pouvons le voir. Alors présentons brièvement notre logiciel SSA. Alors, c'est quoi SSA? Pourquoi SSA? Les modules de SSA et enfin, on va terminer avec une démo sur l'utilisation. Voilà, pour commencer, c'est quoi SSA? C'est simplement un logiciel qui permet de gérer l'école de façon très efficace. Elle est disponible pour les établissements secondaires et pour les établissements primaires. Alors maintenant, pourquoi SSA? SSA est fait pour gérer tous les aspects dans l'école, que ce soit le primaire ou le secondaire. Tout. Je parle bien de tout. Nous allons entrer dans les détails après. Et en plus de ça, elle permet d'effectuer la collaboration entre le personnel de l'établissement et les parents afin de pouvoir propulser l'élève, comme vous pouvez le voir. Mais maintenant, quels sont ces différents modules? SSA permet de gérer des bulletins, comme vous pouvez le voir, bulletin des évaluations, bulletin trimestriel, bulletin annuel, livret scolaire. Elle permet par la suite aussi de gérer les cartes scolaires. Voilà les différents modèles de cartes scolaires que nous pouvons avoir sur SSA. Donc, il y a plusieurs modèles de cartes scolaires. Elle gère aussi les tableaux d'honneur. Donc, voilà les tableaux d'honneur avec encouragement, tableaux d'honneur avec félicitations. Elle possède une bibliothèque en ligne qui est consultable via une application mobile comme vous pouvez la voir.
Donc, ça dit que dès que vous vous procurez SSA, vous avez la bibliothèque en ligne. Ça va vous permettre de pouvoir sauver vos documents. Bref, toutes les ressources de l'établissement scolaire seront stockées dans ce serveur et seront consultables via une application mobile. Elle possède une application permettant de gérer les emplois de temps. Elle possède une plateforme d'éducation basée sur les QCM intitulée Tomorrow Success. Voilà les différents établissements qui ont déjà eu à utiliser SSA. Nous avons commencé en 2020 et voilà les établissements dans les différentes régions du Cameroun. Et même en 2023, 2024, nous avons eu ces différents établissements-ci. Maintenant, ce que nous voulons, c'est avoir des partenaires. Nous voulons des partenaires afin de faire grandir le projet. Donc, si vous avez des établissements scolaires, nous pouvons nous arranger et vous avez votre quote-part. En gros, SSA demande aux promoteurs d'établissements scolaires de pouvoir se procurer la solution, que ce soit le primaire, le secondaire, les établissements techniques généraux. SSA possède tous ces modules-ci et en version web, en version mobile. Et voilà les différents atouts de SSA. Nous allons maintenant passer à la démo sur l'utilisation de SSA. Alors, nous allons nous connecter à notre plateforme en ligne. En tapant l'adresse, c'est le lycée bilingue de Bicoque. Nous allons choisir le lycée bilingue de Bicoque. Donc, je vais juste taper Load Solution. Voilà, donc je tape Load Solution, oui, c'est comme ça. .com/LB Bicoque. Donc, c'est comme ça que je fais pour me connecter au lycée bilingue de Bicoque. Voilà, rendu sur la page d'accueil du lycée bilingue de Bicoque, je vais tout simplement entrer mon identifiant et mon mot de passe et je valide. Voilà, ceci étant fait, je suis à la page d'accueil. Voilà, donc vous allez vous rendre compte que on a tout un ensemble de modules là et je vais aller sur le module élève. En classe de 6e, nous avons déjà 22 élèves. Nous avons 22 élèves en classe de 6e. Et pour enregistrer un nouveau élève, voilà comment cela se passe. Donc, vous allez entrer, vous n'allez plus laisser l'application générer le matricule automatiquement. Donc, vous allez décocher ici et saisir ici le matricule unique qui vous sera attribué. Donc, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner dorénavant. Donc, maintenant, vous allez renseigner les informations concernant les parents, l'assurance, l'accès pour l'élève, etc. Donc, voilà comment ça va fonctionner dorénavant. Bon, maintenant, ce que je peux faire, c'est me rassurer que peut-être l'élève Mbala, Ambrose, je vais peut-être entrer le nom de ses parents parce que on n'avait pas renseigné le nom des parents. Donc, si j'entre le parent, par exemple, Tala Daniel, oui, et ensuite, bon, je peux mettre même le nom et le prénom ici, il n'y a pas de souci. La maman, la civilité de la maman, je choisis. Je vais entrer peut-être Kadi Marie. Marie, son nom de jeune fille, si je veux, je remplis. Donc, c'est juste pour faire la démo afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne dorénavant. Ces informations seront très capitales pour la suite. Maintenant, je peux aussi entrer le numéro de téléphone. C'est très important. C'est juste pour vous faire voir quelque chose. J'entre le numéro de téléphone. 38, peut-être 45, 78. Et pour la maman, j'entre aussi le numéro de téléphone de la maman, un numéro orange. 6, 96, 85, 12. Donc voilà, j'ai rempli les informations des parents de cet élève, l'élève Bala Ambroise. Ceci étant fait, je vais rapidement me rendre dans le module bulletin pour générer les différents bulletins de notes. Vous voyez, les notes ont déjà été saisies, étant donné que c'est l'année scolaire précédente. Les notes du premier trimestre sont déjà là, deuxième trimestre
et même aussi du troisième trimestre. Donc, je reviens au premier trimestre et je me rassure que je suis sur le bon paramètre. J'ai envie de générer un bulletin selon l'approche par les compétences. Donc, ça veut dire que maintenant, vous pouvez choisir de générer le bulletin selon l'approche par objectif ou bien le bulletin selon l'approche par les compétences. Donc, le paramètre était déjà à 8. Je viens juste sur bulletin de notes. Je suis en 6e. Voilà, donc, puisque les bulletins selon l'APC sont de la 6e en 3e. Donc, je génère par exemple le bulletin de la classe de 6e. Voilà. Donc, voilà les bulletins de la classe de 6e qui sont déjà en train d'être générés. Donc, voilà les bulletins selon l'approche par les compétences. Essayons un peu de regarder le format qui est recommandé par le ministre. Alors, donc voilà le format que le ministre de l'enseignement secondaire demande qu'on respecte pour les classes de 6e en 3e. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, voilà les différentes colonnes. Voilà, la colonne-ci est toujours habituelle. Voilà, ce qui change, c'est compétences évaluées. Pour chacune des matières, on doit préciser exactement les compétences qui ont été évaluées. Et ils ont même déjà préparé les compétences qui doivent forcément figurer sur le bulletin. Dans la note suivante de chacune de ces compétences-là et la moyenne. Maintenant, le coefficient, la cote c'est A plus, A moins, NA, la moyenne mine, la moyenne max et l'appréciation. Donc, on regarde pour nous. Pour nous, c'est comment? Voilà, on a respecté exactement le canevas. Vous voyez, on a exactement respecté le canevas. Si je prends le cas peut-être de l'anglais, l'anglais est scindé en deux. Et voilà la note que l'enfant a eue sur chacune des compétences et la moyenne. Et un bonus, SSA ajoute la colonne 6, c'est intéressant. Le rang, l'enfant est sorti 6e sur 22 sur cette matière. Et voilà la cote, la moyenne mine, la moyenne max, l'appréciation. L'appréciation peut être complétée si l'enseignant veut. Si l'enseignant veut, il écrit encore quelque chose en bas avant de signer. Il n'y a pas de souci. L'avantage, c'est que cela tient sur un format. Ils ont mis le bulletin sur 2 formats. Vous voyez, ça va tenir sur 2 formats si on respecte ce canevas. Mais nous avons pu réduire afin que le bulletin puisse tenir sur un seul format. Et en plus, il y a les notes groupées. Donc ici, on peut savoir exactement combien l'enfant a eu sur les matières littéraires et combien l'enfant a eu sur les matières scientifiques et sur les autres matières. Donc ça, c'est l'avantage. Alors que sur le bulletin, il n'y a pas de groupe. Vous voyez, on a en plus de respecter tout ce qu'ils ont demandé, on a ajouté certains éléments que nous trouvons assez pertinents. Donc voilà la reconfiguration que nous avons effectuée. Et nous pouvons aussi vérifier si on cherche l'élève Mbala. Tout à l'heure, nous avons enregistré les contacts des parents de l'élève Mbala. Donc je vais chercher B. Bon, si je cherche B, non, nous sommes déjà à D. B, c'est en haut. Oui. À Zangué, on a traversé. Voilà. Mbala, Ambroise. Vous voyez ici, il y a les contacts du parent. Lorsque vous allez renseigner les informations de l'enfant, n'oubliez pas de mettre le nom et le numéro de téléphone des parents de l'élève. Vous voyez, la mère et le père. Vous voyez, ça c'est une autre information qui s'ajoute de supplémentaire sur les bulletins précédents. Ici, là, sur le bulletin, on met le nom des parents, le nom et le contact des parents. Donc voilà le travail que nous avons abattu pour nous arrimer aux recommandations du ministre. Nous allons maintenant tester les autres formes de bulletins. Ici, c'est le premier cycle, donc les matières sont groupées comme ceci. Par contre, au second cycle, c'est par groupe et non par catégorie. Donc, si j'imprime par exemple les bulletins de la
je sais pas, je vais choisir une matière du second cycle, seconde A4 espagnol par exemple. Voilà, donc j'imprime les bulletins là selon l'APC. Voilà, la connexion. Voilà, je vais d'abord me connecter comme ceci. Et ensuite, je vérifie que je suis effectué. Voilà, je suis connecté. Je relance comme ceci. Je choisis seconde A4 espagnol, par exemple, comme j'ai choisi précédemment. Maintenant, je vais imprimer les bulletins du premier trimestre selon l'APC, puisque je n'ai pas changé le paramètre. Donc, je lance l'impression. Voilà. Nous avons imprimé les bulletins selon l'APC. Il y avait déjà les notes. Le truc, c'est qu'on n'a pas rempli les compétences. Il faut d'abord remplir les compétences si vous voulez imprimer le bulletin selon l'APC. Ici, on se rend compte que ça groupe, effectivement, ça groupe par catégorie parce que on n'a pas changé les paramètres. Donc, je vais changer un peu les paramètres pour la seconde A4 espagnol. Je vais enlever l'APC, puisque en seconde A4 espagnol, il n'y a pas l'APC. Et je vais choisir l'impression, pas par catégorie, mais par groupe plutôt. Donc, par groupe de matière, il faut choisir le bon paramètre. Voilà, vous voyez, ici, là, c'est par groupe. Par groupe, c'était un nom. Je mets à 8. Donc, pour que ça imprime par groupe. Lorsque c'est fait, je vais imprimer le bulletin selon l'approche par objectif, pas selon l'APC. Puisqu'en seconde, on n'a pas encore demandé d'imprimer les bulletins selon l'APC. Donc, je vais imprimer normalement comme cela se doit. Voilà, donc voilà le bulletin de la seconde A4 espagnol normal, sans APC. Et ayant choisi le groupe, vous voyez, il y a troisième groupe, premier groupe, les matières sont déjà groupées au second cycle. Et puisque ce n'est, il n'y a pas la colonne compétences, à la place de cela, il y a la moyenne, min, max, le pourcentage de réussite, la moyenne générale, les notes de séquence. Voilà le bulletin simple, selon l'approche par objectif. Donc voilà un peu le bulletin simple selon l'approche par objectif. Vous voyez un peu. En fait, SSA est vraiment génial, je vous promets. Je vous promets que c'est vraiment génial. Alors, en espérant que cela vous a plu et que vous allez me contacter pour vous procurer la solution SSA, je finis par vous présenter les différents modules que j'ai ajoutés ici en haut comme bonus. Vous pouvez appuyer sur ce bouton SSA Secondary School. Vous voyez, ça précise bien que c'est pour accéder à l'administration et aux statistiques. Voilà, vous pouvez utiliser cette puissante application qui se cache derrière SSA, qui est autant puissant que SSA. Et je vous promets que vous n'allez pas regretter. Ensuite, vous pouvez me contacter directement en appuyant ici et m'écrire par WhatsApp. Derrière ce bouton, il y a mon numéro WhatsApp. Voilà un site web que je vous offre gratuitement. Alors, voilà le site web que si vous vous procurez la solution SSA, vous auriez gratuitement pour donner une image de marque à votre établissement scolaire. Donc, si vous avez SSA, vous avez déjà automatiquement un site web qui est greffé derrière, qui va, je sais pas, illuminer votre établissement, donner à votre établissement vraiment une image de marque. Donc, voilà le site web pour vos actualités, la vie scolaire, la présentation de vos professeurs, le personnel. Bref, ça permet de gérer tout un ensemble de choses. Bref, pour promouvoir votre établissement, pour vous vendre cher. Donc, voilà un peu ce que vous présentez votre établissement et vous pouvez envoyer le lien à qui veut l'avoir. Donc, ça, c'est le site web du lycée bilingue de Bicoque qui se sont procurés après avoir pris la solution SSA. Ensuite, maintenant, je vous offre un drive pour stocker vos documents. Donc ici, là, vous allez stocker vos documents, garder vos documents, partager à toute votre communauté éducative. Et ensuite, maintenant, une plateforme pour vous former.
Donc ici, là, vous pouvez vous former. Le personnel peut se former sur le numérique. C'est l'informatique pour tous. Une plateforme permettant de vous former dans les différents domaines de l'informatique. Bref, dans les différents domaines de la vie scolaire. Voilà un peu tout le travail que nous avons abattu. Nous nous sommes arrimés aux recommandations du ministre. Maintenant, nous attendons juste les établissements scolaires pour nous contacter afin de se procurer la solution. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.